La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Shut up! Oh, Nelly, look at this. You do know the difference! Voilà exactement ce que j'aimais. I'm not a complicated man. I like cinema. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau format du 7ème œil appelé Un film en bref. Aujourd'hui, vous n'êtes qu'avec moi Gauvin, et on va pouvoir discuter en 10 minutes, parce que c'est la longueur de ce format, d'un film qui nous a plu, qui est en lien avec la problématique du thème précédent. Aujourd'hui, on va parler de Kung Fu Panda, de la saga de manière générale, notamment en abordant la sortie du nouveau film Kung Fu Panda 4 il y a quelques semaines de ça, notamment autour de la problématique de l'égocentrisme dans le Kung Fu. Par les créateurs de Shrek et Madagascar. Vas-y, Panda, montre-nous ce que tu sais faire. Ok, sauf que là, je viens de goûter. Et je suis en pleine digestion. Alors mon kung-fu serait forcément meilleur si on attendait. Il faut savoir que tout commence il y a très longtemps avec la sortie d'Aladin, ce film Disney qui a initié la volonté et du coup a initié le mouvement des stars dans le doublage de dessins animés. En réalité, c'est l'un des premiers, sinon le précurseur, à mettre dans un rôle important une star pour des raisons commerciales et pour des raisons aussi artistiques bien sûr, mais ça a aussi une grande volonté d'attirer du public. À l'époque, la star qui était mise en avant était Robin Williams. Ça a été un succès commercial et le personnage du génie est un des personnages aujourd'hui encore les plus appréciés de l'univers Disney. Et ça a beau être une histoire assez triste, puisque Robin Williams a très mal vécu cette situation avec Disney, ça a initié un mouvement et ça a initié notamment une grande volonté chez la future compagnie DreamWorks de ne mettre que des stars dans tous ces films. On peut citer dans leur plus célèbre film, donc Shrek, la présence de Antonio Banderas dans le rôle du chapeauté et de Mike Myers dans le rôle de Shrek. Et plein d'autres encore. DreamWorks a toujours voulu mettre des stars dans les personnages principaux de leurs films. Et dans Kung Fu Panda, on se retrouve avec Jack Black, du coup, qui est une star qui, je pense, n'est plus à présenter. On l'a vu récemment dans Super Mario Bros. Et ça a fonctionné du feu de Dieu avec cette musique qu'il a composée et chantée pour l'occasion, qui est Peaches. Et Kung Fu Panda est son film, vraiment le film qui a été fait pour lui. C'est-à-dire que DreamWorks n'a pas décidé de faire un film et de choisir une star à coller dessus, mais plutôt de faire un film à coller à une star. Il faut savoir que les dessins de Po et les animations de Po sont calqués sur la personnalité de Jack Black et sont dessinés après que lui ait joué en fait le film. Il le joue du coup devant son micro, histoire d'avoir la bonne intonation, la bonne intention, et on redessine par-dessus l'animation finale. Et c'est pour ça qu'il y a un vrai intérêt à mélanger cette volonté de mettre une star en avant, cet égocentrisme quelque part, avec le kung-fu. Le film s'appelle Kung Fu Panda et je pense qu'il n'y a pas meilleur titre que ça, parce que en simplement 2 mots, oui, on va dire 2 mots, on peut comprendre qu'on va parler de kung-fu et du personnage principal du coup, qui est le panda, et que c'est le plus important. C'est ça qu'il faut retenir. Et il faut savoir que le kung-fu est quelque chose d'assez égocentré, excusez-moi, de base. C'est-à-dire que la volonté du kung-fu première, c'est un esprit sain dans un corps sain. Et bien que ce soit génial, c'est super de vouloir être en bonne santé, il faut aussi se comprendre que vouloir penser à soi et vouloir penser à son bonheur, c'est penser à soi. Et du coup, c'est égoïste, quelque part, dans le bon sens du terme. Et dans Kung Fu Panda, on retrouve 2 films qui parlent de soi, et puis ensuite 2 films qui parlent des autres.
Dans le premier film Kung Fu Panda, on suit du coup Po, qui est un personnage qui est plein de rêves et qui est plein de bonne volonté, qui est une très bonne personne, mais qui n'est pas du tout à sa place et qui se sent très mal dans sa peau. Tout le film va consister en l'acceptation de Po et de la personne qu'il est. Et pour ça, bah, il va traverser des épreuves de la vie qui sont certes rocambolesques, hein, c'est du combat contre du super vilain, de la rencontre avec ses stars, voilà, quelque chose que on ne vit pas au quotidien, mais qui en réalité est une métaphore de ce que nous pouvons vivre au quotidien, des épreuves de la vie. Et il en ressort en s'acceptant tel qu'il est, c'est-à-dire rondouillard, gras, voilà. Il s'accepte comme ça. Et c'est, j'ai envie de dire, la première étape dans le kung-fu, c'est de pouvoir s'accepter, s'aimer et pourquoi pas corriger quelques petits travers. Dans le deuxième film, qui est peut-être de moins bonne qualité, en tout cas moi je l'apprécie moins, mais la problématique est toujours bonne, on parle du dépassement de soi. Puisque Po va devoir affronter son plus grand ennemi, qui est en réalité celui qui a apparemment tué ses parents et tué le peuple panda. Et du coup, il se retrouve à devoir aller au-delà de ses limites. Et le kung-fu sert aussi à ça. C'est-à-dire, une fois qu'on a pu accepter qui on est, on doit pouvoir se dépasser. Se dépasser pour pouvoir justement affronter les vraies difficultés de la vie, celles qu'on ne vit pas quand on est enfant, celles qu'on ne vit pas quand on est jeune adulte, mais celles dont on se doute pas et que même moi aujourd'hui, je ne peux pas me douter de ce qui va arriver plus tard. Mais il y aura de grosses difficultés pour chacun d'entre nous et c'est à ce moment-là qu'il faudra savoir se dépasser. Et c'est à partir du troisième film que ça devient très intéressant puisque l'égoïsme a une limite quand même et que le kung-fu sert tout d'abord à s'accepter, à se dépasser. Mais ensuite, une fois qu'on a appris à faire ça, bah, le plus simple et le plus important, j'ai envie de dire, le plus simple pas du tout, le plus important, c'est de pouvoir transmettre ça et pouvoir faciliter la tâche au suivant. Et donc le troisième film apprend à Po, apprend à notre personnage principal, à transmettre ce qu'il a appris. Au départ, il pense devoir transmettre qui il est, il pense devoir apprendre aux autres à devenir la personne qu'il est, mais il se rend très vite compte au final que pour pouvoir débloquer le plein potentiel de chaque personne, il faut leur apprendre à devenir qui ils sont eux. Et c'est une phrase que je trouve très jolie, c'est je dois pas vous apprendre à devenir qui je suis, mais à devenir qui vous êtes. Donc leur apprendre à s'accepter et à se dépasser. Avec du coup un film qui pour moi est le meilleur de la saga, puisque je trouve assez réaliste et très très bien écrite l'évolution du personnage et cette volonté justement à enseigner. Avec le quatrième film, on fait plutôt un pas en arrière dans l'évolution du personnage et j'ai été assez déçu. Je l'ai vu il y a quelques jours là seulement, donc mon avis est un peu à chaud, hein. Cela dit, tout n'est pas tout noir. Et après avoir atteint du coup ce stade de l'enseignement, Po ici passe au stade de la transmission et du coup de la sagesse pure, puisqu'il doit accepter d'abandonner son poste de guerrier dragon, donc d'abandonner ce qui l'a permis d'accéder à l'acceptation de soi, puisque c'est en devenant le guerrier dragon qu'il a réussi à s'accepter, accepter le fait qu'il soit gros, accepter le fait qu'il soit panda, accepter tout ça. Bah, il doit accepter de le transmettre et de ne plus être le guerrier dragon. Donc il accepte le changement, ce qui est une valeur au-delà du kung-fu existentiel. Il faut accepter que les choses changent, puisque les choses vont changer. Et il devient par la suite le guide spirituel de la vallée de la paix, en acceptant de donner son titre de guerrier dragon à quelqu'un. Ici, donc, l'étape de transmission, elle est essentielle, puisque même si c'est pas expliqué dans le film, étant donné que Po est assez jeune quand même, c'est une étape qu'on devra tous vivre une fois qu'on sera âgé. Cette étape de quand on a une passion, quand on a quelque chose qui nous tient à cœur, on a envie de le donner à quelqu'un, on a envie que ça reste. Et bien là, même si Po ne l'a pas compris, Maître Shifu dans le film essaie de lui faire comprendre que après lui, la vie va continuer et qu'il faudra qu'il y ait un guerrier dragon. Donc voilà, le kung-fu dans ce film est essentiel parce que au-delà des combats et au-delà des décors très asiatiques, très chinois, et même les personnages, hein, notamment Singe qui est doublé par Jackie Chan dont on a parlé dans le podcast sur le kung-fu,
Voilà, on a une vraie volonté, alors non seulement de respecter l'art du cinéma du kung-fu, mais aussi de transmettre les valeurs de ce sport et de cette doctrine par le biais de l'évolution de soi et par la suite de la complétion de soi, j'ai envie de dire. À ça, on peut ajouter aussi que le kung-fu dans le film est représenté aussi d'une manière intéressante dont on n'a pas parlé dans le premier podcast, mais qui complète totalement ce que je disais jusque-là, c'est que à partir du moment où Po a réussi à s'accepter et où Po a pu se surpasser, se dépasser, dans le troisième film, il accède à la manipulation du chi. Donc, comme il est appelé, aujourd'hui, on pourrait l'appeler de différentes manières. Dans notre pays, on pourrait utiliser l'énergie, on peut utiliser le psy, voilà, il y a plusieurs noms à au chi. Mais en réalité, voilà, cette manipulation de chi, métaphoriquement ou réalistement, enfin, on peut y croire, on peut ne pas y croire. Dans tous les cas, c'est la volonté et la représentation dans le film est la volonté de montrer le don de soi et le fait que une fois qu'on est au calme et apaisé avec soi-même, une fois qu'on s'accepte et qu'on se sent bien avec soi, on peut offrir et on peut vraiment rendre le monde meilleur. Et c'est ce que Kung Fu Panda essaye de montrer, des fois bien, des fois un peu moins bien, hein. Dans chaque film, il y a une certaine instabilité, mais qui est pas grave, puisque ça reste quand même une bonne saga. Et c'est très touchant quand même, surtout dans le 1 et le 3, je trouve. Voilà, c'est ce qu'essaye de montrer cette saga, c'est que d'abord soyez en phase avec vous-même, ensuite essayez de vous surmener, essayez d'aller un peu plus loin encore, pour ensuite pouvoir faire du bien autour de vous. Et je vais finir là-dessus, et j'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour un prochain épisode du 7ème œil, et au plaisir.